Aujourd'hui, c'est le premier 14 juillet des Gilets jaunes. Alors, écoutez bien. Traité en esclave depuis la prise de la Bastille en 1789, c'est en prenant la nouvelle Bastille de la magie politique de Macron, Matrix, qu'avec le mouvement des Gilets jaunes abouti en 2020, vous devez retrouver la liberté. Aujourd'hui, la gilet-jaunisation de la fête nationale du 14 juillet 2020, c'est la première étape de cette libération. Depuis la Révolution, le bonnet phrygien, qui coiffe Marianne, la figure allégorique de la première République, terroriste de l'histoire du monde, est le symbole esclavagiste de cette matrix au double langage, liberté, esclavage. Pour nous tromper, elle utilise les mots en même temps dans leur sens naturel et dans leur sens inverse que nous devons distinguer selon le vœu de Molière en rajoutant à la fin un trix ou un x comme dans Républix. Donc ne pas confondre la République et la Républix. C'est donc à l'école de sa magie d'aveuglement qu'il nous faut déconstruire aujourd'hui cette figure allégorique du bonnet phrygien pour retrouver notre liberté de penser et d'agir, c'est-à-dire d'exister. C'est donc à vous tous, dans toute l'étendue de vos diversités, que je m'adresse aujourd'hui. Île-de-France, France, Berry, Orléanais, Poitou, Aquitaine, Guyenne et Gascogne. Bourgogne, Picardie, Anjou, Provence, Angoumois, Bourbonnais. La Manche, Bretagne, Maine-et-Perche, Touraine, Limousin. Foix, Auvergne et Béarn, dont la Basse-Navarre. Alsace, Artois, Roussillon, Flandre, dont Hainaut, dont Cambrésis. Franche-Comté, Lorraine et Barrois, dont les trois évêchés et Luxembourg. Corse et Nivernais, Comtat-Vénessin et République de Mulhouse. Savoie, Nice et Montbéliard. Ville libre de Menton et Roquebrune. Tende, Vers, Salm-Sam et aussi, bien entendu, par excellence, les 12 perles d'outre-mer. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises et les îles de Wallis et Futuna. Avouez que jamais aucun président ne vous a appelé ainsi. Demandons-nous pourquoi. Donc, c'est-à-dire à vous tous, Français, dont la fête du 14 juillet, consacrant l'article 3 des droits de l'homme, nous en reparlerons, a annihilé vos usages et vos droits sous les auspices du bonnet phrygien de servitude, donc au double langage inversé, nous l'avons vu, a annulé donc vos droits particuliers, c'est-à-dire vos privilèges, vos droits d'avoir des traditions, d'avoir des coutumes, d'agir non pas uniformément au carré, donc à annuler vos nations. Donc c'est cette fête du 14 juillet de la Fédération qui a annulé vos nations. Car en France, il n'y a pas une nation, mais des nations. C'est ce qu'atteste notamment la création du Collège des 4 nations réunies à l'obédience royale par les traités de Westphalie en 1648, les Pyrénées 1659, donc le collège créé par Mazarin, bien entendu, l'Artois, les Flandres, les Hainaut, le Luxembourg, donc l'Alsace et autres pays germaniques. Donc voilà la diversité de la France qui n'est jamais représentée, puisqu'il paraît qu'il faut représenter les Français dans leur diversité. Donc voyons ce que serait la parité, si j'ose dire. Donc, Français d'ici et d'ailleurs, sur les 5 continents, en ce 14 juillet 2020,
symbole abject d'une honte inexpiable pour l'intelligence, la liberté et outrageant pour l'honneur de la France, si vous m'entendez, c'est que vous êtes l'élite. C'est que vous avez compris que la magie politique est l'arme secrète du président Macron pour nous aveugler et pour nous asservir. C'est que vous avez compris qu'aujourd'hui, plus que jamais, le salut du peuple est suspendu à votre seule intelligence et à votre courage pour vaincre Matrix. Matrix, c'est-à-dire la magie politique de mystification du président Macron. Et vous constaterez, anticipons, qu'actuellement, si vous prévoyez les élections de 2022, qui actuellement font beaucoup de bruit, qu'y a-t-il? D'un côté, Matrix, et en face, le désert, sauf que, maintenant, en face de Matrix, il y a la magie des Gilets jaunes. Seul candidat en face de la Matrix. Donc, c'est que vous avez compris, donc il n'y a plus désormais que deux partis irréductibles en France. Celui du système de cette magie prédatrice, du mensonge et de la servitude dont la révolution émergente des Gilets jaunes et le confinement épidémique ont révélé le crime inexpiable du négationnisme criminel présidentiel, de négationnisme de tout traitement du coronavirus en les légitimant, en les tenant de ce système. Et l'autre partie, celui du peuple laborieux, créateur de la vérité et de la liberté. Donc, c'est que vous avez compris que le temps de la résignation volontaire, de l'amour de la servitude et de l'obéissance aveugle à des imposteurs criminels est terminé. Que le temps des paroles creuses et stériles est fini et que l'heure de l'action a sonné. C'est que vous avez compris enfin que pour vaincre dans ce combat à mort sur l'essentiel des valeurs de la France et de ses nations, que nous avons vu, il n'y a plus de salut à attendre que dans la reprise du pouvoir à ces usurpateurs en 2020. Donc l'urgence absolue, c'est de vaincre votre aveuglement. Français, la politique est d'ordre symbolique, c'est-à-dire magique, ce dont aucun parti ne vous parle, sauf Macron qui n'en parle plus. Magie dont le président Macron a avoué avoir fait l'arme secrète de notre aveuglement et de notre asservissement. Cette matrice d'aveuglement du monde, Matrix, c'est celle que le système Macron a sans cesse placée devant vos yeux pour vous empêcher de voir la vérité, pour usurper les présidentielles en 2017, pour étouffer les mouvements des Gilets jaunes de 2018, pour flécher la conduite à mort des plus faibles dans le cadre de cette épidémie dès le 15 janvier 2020, ce dont rend compte l'ordre du jour du 7 mai, qui est sur mon blog Réarmer l'intelligence, et qui a provoqué une surmortalité de 25 000 morts, chiffre cité dans cet ordre du jour, et chiffre donné récemment par le professeur Perron. Donc, cette matrix a été utilisée sans cesse pour cacher son crime, ensuite pour nous jeter dans la prison du confinement, par la peur et par l'amende de 135 €. Voilà qui est magique. Touc, tout le monde rentre dans sa niche. Ensuite, donc, pour vous faire croire à son succès. Le petit tour de passe-passe pour faire croire à un succès, notamment en nommant Jean Castex, donc, qui a triomphé du déconfinement. Donc, s'il a triomphé du déconfinement, paraît-il, c'est que le confinement était un succès, passé, circulé, il n'y a rien à voir. Et le crime du négationnisme présidentiel du traitement est, comme par magie, passé à la trappe pour l'instant. Et donc enfin, toujours cette matrix placée devant votre regard pour vous jeter dans l'esclavagisme numérique d'un nouveau confinement mental sinon physique au nom d'une écologie usurpée.
c'est-à-dire d'une écologix, idéologiquement ennemie de la nature. Rien de plus ennemi de la nature que l'écologix. Il suffit de voir quels sont les rattachements au ministère de l'écologie. Donc, je vous déclare donc solennellement que la nouvelle Bastille à prendre pour triompher de notre aveuglement et vaincre en 2022, c'est bien cette matrix au double langage de mystification intellectuelle et d'usurpation politique dont le bonnet phrygien est le symbole. Que c'est bien son symbole d'usurpation qu'il nous faut briser, comme l'actualité de ce 14 juillet nous en offre précisément les 3 premiers moyens décisifs pour la reconquête du pouvoir symbolique et de la légitimité politique, puisque la politique est d'ordre symbolique, c'est-à-dire magique. Et j'en profite pour vous dire que si vous allez sur le site du président de la République et que vous regardez quels sont les symboles de la République, ben vous voyez que ces symboles viennent des pays anglo-saxons, que ce sont des symboles creux, et si vous comparez avec les symboles français, vous verrez que c'est le zéro par rapport à l'infini. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune substance dans la République, ce qui n'était pas le cas de la République romaine, dont la République n'est qu'une contrefaçon. Et la démocratix, dont il se réclame également une contrefaçon de la démocratie athénienne. Donc nous sommes dans un système de matrix totalement contrefaisant. C'est l'essence même de cette oppression qui appelle liberté l'esclavage. Et là nous retrouvons le travail fait par la harpe, le français par la harpe, et donc l'anglo, disons que l'anglais, donc Orwell. La liberté, c'est l'esclavage ignorant. Nous sommes dans ce monde d'inversion, donc la vérité est facile à retrouver. Il suffit d'inverser toutes les propositions de la Matrix. Donc, ce qui nous permet de démontrer le propos, c'est de successivement de monter les marches du 14 juillet 1789, en termes de valeur symbolique, puisque le 14 juillet, donc fête de la Fédération, le 14 juillet renvoie à ces dates, 14 juillet 1789, 14 juillet 1790, 14 juillet 1880. Bon. Donc, nous sommes dans le jeu du « en même temps ». C'est-à-dire, que célébrons-nous 89, 90 ou 80 ? C'est le « en même temps » qui est la signature de la matrix, du double langage. Et donc, le président Macron s'est lui-même mis dans ce piège, en avouant ce « en même temps » dont il se glorifie. Et je vous rappelle que M. Macron vient, évidemment, pays anglo-saxon. Et cet « en même temps » est bien condamné dans la préface du Tartuffe, en disant bien que tous les inconvénients, nous dit Molière, viennent du fait de mettre des choses différentes dans le même mot. Donc c'est totalement opposé à l'esprit français, parce que tout ce qui n'est pas clair n'est pas français, et rien n'est moins clair que le « en même temps ». Alors, premièrement, juillet 1789, 14 juillet. Donc c'est le symbole matrix d'un mot liberté usurpée. Alors, allons-y très simplement, parce que la petite histoire, le peuple se révolte, prend une Bastille monstrueuse, bon tout ça, c'est vraiment, si vous voulez, la honte de l'intelligence, la honte de la vérité. Et bon, alors premièrement, d'où est parti le 14 juillet ? Ben, c'est parti du Palais Royal, avec Camille Desmoulins, au café de Foix. Et qui était Camille Desmoulins ? Un agent stipendié du duc d'Orléans, qui était un agent de l'Angleterre. Voilà, et le Palais Royal était une zone protégée. Voilà l'origine. L'origine princière, téléguidée par l'Angleterre, de la prise de la Bastille, dit-on. Donc c'est une usurpation du mot peuple. C'est pas le peuple qui a pris la Bastille. C'est un prince qui donne ses ordres, donc, à Camille Desmoulins, qui est sa marionnette, et qui s'agite sans crainte, puisqu'il était protégé de la Bastille. Donc c'est une mystification déjà, ce symbole du 14 juillet 89. Ensuite, c'est une félonie. Qui a pris la Bastille ? C'est pas le peuple. C'est même pas le peuple parisien. C'est même pas une fraction du peuple parisien, sauf si on appelle la canaille
les fractions, ce sont des, pour faire court, ce sont des gardes françaises, donc c'est-à-dire les troupes du roi, bleu, blanc, rouge, avec 5 canons, contre de pauvres soldats qui étaient des invalides. Et on peut même lire sur les sites bien connus d'Internet que les héros, ce sont ceux qui sont défendus, c'est-à-dire c'était ces invalides. C'est ce qui est écrit textuellement. Bon. Donc, c'est une félonie. 14 juillet 89, une félonie des troupes, évidemment, actionnées, les troupes du roi qui sont là avec les canons. Voilà. Superbe. 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 Voilà le genre de symbole dont se réclame la République. Bon. Donc, mystification, c'est un symbole de mystification, puisque cette organisation n'était pas faite pour libérer des prisonniers, pour s'attaquer à un symbole d'oppression, c'était pour chercher la poudre. C'est-à-dire que la veille, il fallait chercher aux invalides les fusils, et là, il manquait la poudre, on va là. Mais alors ça, c'est bien la méthode de Matrix, la méthode du en même temps, c'est-à-dire que pour cacher son crime, comme le fait M. Macron, on sort de belles phrases, de beaux mots. Ah, vous vous rendez compte? Bon, et lisez ce qui est dit sur la Bastille. Donc, on est dans une mystification. C'était pas le peuple qui a pris la Bastille. Bon, et tout ça, ça part du prince, du duc d'Orléans, dont on n'a pas le temps de raconter l'histoire. Voilà. Et quelle était sa fonction? Bon. Ensuite, c'est le symbole 89 d'une parole trahie. Puisque le marquis de Launay se rend, il lui est promis la vie sauve, et il est assassiné. Donc, le symbole de 14 juillet, c'est une parole trahie, bravo. Mais c'est pas étonnant, puisque la République, disons, se glorifie de ses crimes en montrant le fondement de cette République, dont je vous rappelle que c'est la première République criminelle de l'histoire du monde. Parce que la 5e République, c'est 1 plus 5, mais la 1, c'est une République terroriste, qui se réclame des droits de l'homme et pratique le terrorisme, filant les prisons, la multiplication. Bon voilà, donc on voit bien ce en même temps qui séduit d'un côté et assassine de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la méthode Macron que nous retrouvons. Je pense au confinement. Donc ensuite, c'est le symbole fondateur abject de la tête coupée anglo-saxonne. Parce que certains se plaignent de violence de ci, de ça, mais la 5e République, se réclamant de la première République, eh bien, est basé sur la tête coupée. La tête coupée du marquis de Launay et puis du prévôt des marchands, voilà. Voilà donc ce que vont célébrer des têtes coupées chaque fois qu'il y a un 14 juillet, qui ne savent même pas ce que c'est, c'est-à-dire qui défilent au pas. Voilà, ça c'est l'exemple de l'esclavagisme, de l'esclavage. C'est un symbole d'esclavage ce 14 juillet, parce que quand on défile pour un acte honteux en s'en glorifiant, ça veut dire qu'on a perdu la tête, ça veut dire qu'on est des zombies. Et ceux qui osent organiser ce genre de défilé, vous imaginez la morale qu'ils pratiquent par ailleurs. Parce que quand on fait célébrer un crime en s'en glorifiant, c'est qu'on est soi-même dans un esprit criminel. Voilà ce 14 juillet. C'est pour ça que le 14 juillet 2020 doit être le dernier 14 juillet de cette imposture pour devenir le premier 14 juillet du mouvement des Gilets jaunes qui annonce une révolution de la vérité et une reprise en main politique du pays. Ensuite, c'est un mensonge absolu, parce qu'il est dit qu'il faut libérer, dans cette prison abominable, bon, il y avait 7 prisonniers, 4 faussaires, donc c'est le symbole de la libération des faussaires, ce qui est bien la pensée secrète de la République, qui libère des faussaires, parce qu'il y a un esprit faussaire. On libère 2 fous, effectivement, on a l'impression d'être dans un monde de fous. Bon, ensuite vous avez un homme qui était pour acte monstrueux demandé par sa famille, donc c'est bien ce que nous voyons constamment dans les lois de la République, c'est des actes monstrueux qui sont légalisés, et puis il y avait quelqu'un qui avait attenté à la vie de Louis XV, et qui n'avait pas été exécuté. Voilà le symbole qu'elle défile au pas tous les ans, bon, qui donne une idée de ce qu'il y a dans la tête. Ensuite, un symbole de ridicule. 14 juillet, Louis XVI voulait même détruire lui-même la Bastille. Voilà, donc on a fait le tour. C'est un faux symbole absolu, honteux, stupide, creux et criminel, parce que comme l'a très bien dit Solzhenitsyn, la violence et le mensonge vont ensemble. Donc la République, c'était bien un régime violent, mensonger et violent, les deux. Donc tel est le mythe Matrix, fondateur du 14 juillet, symbole abject d'une honte inexpiable pour l'intelligence, la liberté et outrageant pour l'honneur de la France.
Donc la République est outrageante. Et j'en profite pour dire que sur les tombes de 14-18, il n'y a pas marqué mort pour la République, mort pour la France. Donc la question, c'est quel est le contenant, quel est le contenu. Donc, vous êtes bien l'élite si vous êtes prêt à défendre la vérité, et non pas répéter comme un perroquet ce qu'on demande. Ensuite, deuxième 14 juillet, et en même temps, c'est le juillet 1790. Alors, est-ce que c'est mieux comme symbole? Alors évidemment, il faut savoir que donc le juillet 90, toute l'astuce était de dire, on célèbre évidemment la fête de la Fédération du 14 juillet 90, donc célébrer en même temps un nouvel acte dont nous allons parler, et puis la prise de la Bastille. Vous voyez, ce symbole. Et on pourrait être étonné que le roi Louis XVI ait participé à cette commémoration, puisque son gouverneur est assassiné avec la tête au bout d'une pique. Ensuite, vous avez le maire Flessel encore au bout d'une pique. Ensuite, vous avez les gardes qui l'ont protégé le 5 octobre, hop, encore au couteau d'une pique quand il revient à Paris. Là, c'est un peu piquant, si vous voulez. Vraiment, on est dans le piquant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête de la Fédération? Ce que je vous dis, personne ne vous l'a jamais dit, on ne vous l'apprend pas à l'école. C'est-à-dire, c'est un secret de la Magix depuis 2 siècles. Eh bien, vous avez la réunion. Alors, il faut savoir que fin 1790, la France a été découpée en Régies parmentiers pour détruire les corps politiques, détruire les corps historiques et remplacer par des départements. Donc, c'est la destruction symbolique du peuple. Des nations dont je vous ai parlé, c'est pour ça que je les ai énumérées. Toutes ces nations sont annihilées. Parce qu'on parle beaucoup de la mort de Louis XVI, mais ce qui a été assassiné, décapité, ce sont les nations de France. Et c'est pour ça que quand un certain Sarkozy ou un autre cherche l'identité de la France, il ne la trouve pas. On en parlera un jour. Mais il y a l'identité des nations françaises. Et à la veille de la Révolution, le terme utilisé pour la France était un empire. Parce qu'un empire regroupe des nations. Là, nous sommes sur les voies des routes de l'intelligence. Suivez mon regard. Alors, la fête de la Fédération, c'est une fête Matrix. C'est une fête de Magix. C'est-à-dire qui n'est pas expliqué. En fait, c'est un procédé qu'on pourrait appeler même alchimique. C'est-à-dire, c'est l'invention d'un groupement factice. Donc, qui détruit le naturel, qui détruit l'historique, qui détruit le réel, qui supprime tous les pouvoirs, qui étaient, en fait, c'était les pouvoirs d'usage particuliers de ces nations, de leurs lois, qui étaient des coutumes, plus de 600 coutumes en France, et tout ça va être réglé militairement avec un préfet. Voilà là. Alors donc il y a la réunion au Champ de Mars, des délégations en fédération des départements et le roi. Donc vous avez les deux termes, les fédérations et le roi. Et alors, dans cette alchimie, si j'ose dire, donc en principe c'est un symbole d'union entre les dirigeants et le peuple, entre le roi et le peuple. Mais il n'y a plus de peuple, puisque ce sont des fédérations, ce sont des fédérés, ce sont des départements. Un peuple ne sont pas des départements. Donc les noms des peuples ont été remplacés, Picton, Breton, etc., par des noms de départements. Puis que le nom sera trop, c'est le nom d'un fleuve, de choses, et après ça sera des numéros. Voilà l'élimination du peuple, des peuples français, des nations. Alors il y a une fête Dieu et le symbole du bonnet phrygien. C'est-à-dire que quand on... Donc le plan que vous allez voir, qui vous sera montré, c'est un plan Magix. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire. Là, vous avez un procédé Magix pour transformer un peuple en des esclaves. Un peuple qui a des corps, qui est organisé, qui est structuré en des esclaves au carré. Donc, le peuple a déjà disparu. Il y a les fédérés qui sont là, les 80, et puis il y a encore le roi, si je peux dire. Alors, il y a le bonnet phrygien qui indique la direction, comme je vous l'ai dit, c'est l'esclavage qui est représenté en vous disant, bien entendu, qu'on va vous libérer. C'est-à-dire que le bonnet phrygien est un outrage pour les Français. Ça ferait croire que, avant la Révolution, la France était un peuple d'esclaves. Or, même Machiavel dit que la France est un pays hérissé de liberté. Hérissé de liberté, ça veut dire que chaque nation avait ses libertés en France. Donc, et le bonnet phrygien est un outrage parce que, donc à Athènes, qu'est-ce que c'est que le bonnet phrygien? Les esclaves étaient rasés, avaient le crâne rasé. Et quand ils étaient affranchis, ils portaient un bonnet pendant que les cheveux repoussaient. Donc faire croire, quand vous regardez, en France, il n'y avait pas d'esclaves, mais les esclaves, c'est la Révolution qui les a apportés au nom, évidemment, usurpé de liberté. Et nous le voyons tous les jours.
Et je vous le démontrerai quand vous voulez, cet esclavage, et si vous ne le voyez pas, c'est qu'effectivement vous êtes victime de la chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le point important, c'est les serments. Parce que vous avez un changement de légitimité, c'est-à-dire que ces peuples qui étaient attachés à la royauté vont être attachés au mot nation. C'est-à-dire que les peuples étaient attachés à une personne, le roi, ils vont être attachés à un mot, nation. Ça, c'est l'article 3 des droits de l'homme, que personne n'a lu, puisqu'en France on ne lit plus. Article 3 des droits de l'homme, qui est un article d'esclavagisme, qui dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul principe ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. » Ça veut dire qu'en France, il n'y a plus de pouvoir paternel, il n'y a plus de pouvoir maternel, il n'y a plus qu'une autorité, il n'y a plus une autorité de talent, de rien, il n'y a plus qu'un pouvoir, un super pouvoir, une super monarchie, une mono-monarchie, le mot nation. Et donc celui qui aura tous les pouvoirs en France, c'est celui qui a le tampon sur lequel il y a marqué nation. C'est tout. Alors, le serment, c'est nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi. Donc, tous les participants jurent, le roi, lui, ne jure qu'évidemment fidélité à la nation, à la loi. Et donc, que veut dire cette représentation magique? C'est la ratification de la destruction du peuple, des usages et droits des nations, et d'échéance du roi, et inféodation au profit du mot nation. Alors, donc, vous voyez ce serment, donc, nous jurons de rester à jamais fidèles au roi. Mais le roi va être éliminé, et puis va rester évidemment la loi. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'était une garantie, en théorie. Parce que jurer, c'est d'abord, on le voit actuellement avec les commissions parlementaires, dites je le jure, oui je le jure, enfin bon, c'est une farce incroyable. Mais ça veut dire que la République a besoin du sacré pour ceux qui y croient, pour asservir ceux qui y croient, elles-mêmes n'y croyant pas. Donc c'est toujours le en même temps. Donc il y a un mot à double face, il y a un mot pour tenir en esclavage, mais ceux qui tiennent en esclavage eux-mêmes ne sont pas tenus. Bon, ça c'est vraiment, c'est le b.a.-ba de la Matrix. Bon. Alors, destruction de la figure du roi. Après ce serment, je passe sur la Constitution de 91. Vous avez le 10 août 1792, viol de la Constitution de 1780 et parjure du serment de la Fédération. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient prêté jurons de rester fidèles à jamais au roi, eh bien, vont lui couper, vont attaquer le 10 août, donc trahissent la Constitution, enfin tout ce qui n'était fait que pour tromper par la Matrix. Hein, parce que c'est bon. Le 21 janvier 1792, décapitation d'un des deux termes de l'Union, donc je vous rappelle de la fédération entre les fédérations représentant le pays et le roi. Donc c'est l'annihilation du symbole de la fédération. C'est-à-dire que le peuple, lui, reste des départements, le roi a disparu. Donc cette fameuse union dont Macron parlait encore récemment des dirigeants et du peuple est détruite. Donc le symbole du 14 juillet 1790, c'est un symbole de parjure, de meurtre, de destruction, donc de destruction de cette union. Et voilà ce qu'on continue à considérer. Donc il est une opération caduque. Alors il reste que sur l'anéantissement du peuple et du roi, le seul bonnet phrygien, vous verrez sur la représentation, qui reste, c'est le seul, qui coiffe Marianne, la figure allégorique de la première république terroriste au monde. C'est le symbole esclavagiste qui triomphe, après que le symbole ait été annihilé, au service des lobbies anglo-saxons. Parce que le but, c'est de rendre le peuple, c'est ce que dit Pitt, le peuple imbécile, c'est-à-dire que quand il parle des Français au moment de la Bastille, Pitt parle du peuple imbécile des Français. Donc on les rend imbéciles. C'est un peu comme les confinements. On crétinise, on abétit. Bon. Et puis, l'autre terme, c'était le roi qui dérangeait la politique anglo-saxonne, évidemment. Je vous rappelle, après, disons que la libération des colonies anglaises. Et donc, c'est au service de qui? S'il n'y a plus de roi, s'il n'y a plus d'union avec un peuple, eh bien, ceux qui tirent les marrons du feu, ce sont les lobbies anglo-saxons, comme l'a très bien dit, l'a vu, enfin, sa manière, Nicolas Hulot. Donc voilà. Donc, voici la conclusion. Donc, le deuxième symbole du 90, c'est le parjure. Bravo. Alors, qu'est-ce que maintenant on en arrive à 1880. Vous voyez, on ne change pas une équipe qui perd. 14 juillet 1880, donc la magix de la résurrection de la fête de fédération par la Troisième République pour l'union militaire des Français qu'on va lâcher contre les Allemands. Donc, il faut encore une magix
pour réunir tout ce monde-là en même temps. Donc on ressort le symbole de l'union du roi et de la nation, parce qu'à l'époque, il y a encore beaucoup de royalistes et bon, des chrétiens, si je peux dire, et tout le monde marche au pas. Vous voyez, c'est facile la magie, hein, c'est quand même assez facile. Vous l'avez vu lorsque vous avez été confiné. Donc c'est une mystification d'union, puisque le symbole du roi n'est plus là. On continue à célébrer l'union du roi et du peuple, mais il n'y a plus de roi. On continue, si vous voulez, et le serment de fidélité. Donc, je vous rappelle, nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la roi, et c'est repris en 1881, alors que ça n'a plus aucun sens, mais c'est une population sans tête continue à défiler. C'est le rôle des militaires, d'ailleurs, ils défilent. Ils peuvent défiler n'importe quoi, on leur donne des bottes, il y a une petite musique, et la magix militaire marche. Voilà où on en est. Donc il reste le symbole esclavagiste de cette matrice au double langage, liberté-esclavage. Donc il reste le mot nation, auquel tout le monde est obligé d'obéir, les 83 départements qui ont détruit le peuple, l'esclavagisme de la loi monomonarchique, il y a une loi, vous avez un permis de conduire, on dit qu'il sera plus valable, etc. Donc le peuple n'a plus aucun pouvoir, et ça c'est la magie des Gilets jaunes, non pas la magix, mais la magie des Gilets jaunes, d'avoir soulevé le couvercle de cette imposture criminelle. Et il reste encore le désespoir des Français, qui sont les plus consommateurs d'anxiolytiques, parce qu'ils avaient l'habitude d'être dans un pays glorieux, un pays respectable, avec des symboles signifiants. Le pays le plus visité au monde est tombé sous la dictature de la République, donc héritière des terroristes, c'est-à-dire que c'est comme on parle beaucoup de l'esclavage, mais il est quand même inimaginable d'oser être une 5e République se réclamant de la première terroriste au monde. C'est inimaginable. Bon, mais c'est le propre de ceux qui ont perdu la tête. Bon, et donc là, alors Macron a soulevé un lézard, effectivement, en disant qu'il y a, en reprenant évidemment le fait que le roi n'est plus là, et il avait donc bien rappelé ces termes, c'était la démocratie ne se suffit pas. Il a dit qu'il y avait une forme d'incomplétude, parce que je vous rappelle que Macron était destinataire de tous les communiqués de la coordination de Versailles. Donc il a été instruit, hélas, pas jusqu'au bout, sur certaines réalités, sur le pouvoir symbolique de Versailles, et c'est pour ça qu'il est revenu. Donc à force de lire, même Macron finit par comprendre en lisant. Donc rien de désespéré pour personne. Même lui a compris. Enfin, il n'est pas allé jusqu'au cours suivant, il est resté... bon. Et alors, ce qu'il a dit, la démocratie ne se suffit pas à elle-même. Et là, on est dans la fête de la fédération, toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la fête de la fédération, il y a le peuple et le roi. Donc quand il dit que la démocratie ne se suffit pas à elle-même, qu'est-ce qui manque à la démocratie, selon Macron? Il dit... Donc il ajoutait, c'était avant son élection, il ajoutait ce qui fit sursauter à l'époque, citation, « Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent, dit Macron, la figure du roi, toc, dont je pense fondamentalement que le peuple n'a pas voulu la mort, dit-il. Alors, si ce n'est pas le peuple qui a voulu la mort, évidemment, c'est qui? Bon, et bien effectivement, quand vous voyez que le signal a été lancé de la Saint-Barthélemy des Patriotes, du Palais Royal, du duc d'Orléans, et que vous savez que le duc d'Orléans était rattaché à l'Angleterre, bien entendu, vous rechercherez, eh bien vous comprenez que là, on a affaire effectivement à une OPA sur la France, bien conçue, et qui rentre dans la guerre de décapitation, qui est très à la mode. Donc quand vous voulez prendre le contrôle d'un pays, vous coupez la tête du dirigeant. Confère mon livre, disons, Macron le président ventriloque, etc. Et Macron reprend, la terreur a creusé un vide émotionnel. Bon. Et il disait donc il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement, dit-il, il y a un vide, la figure du roi. Et là, ça donne un sens, effectivement, à ce qu'est cette fête de la Fédération, qui est toujours célébrée alors qu'il manque un des termes de l'Union. Donc là, pour une fois, Macron utilise le langage naturel pour dire cette vérité. Alors, les coups de magie dont les Français sont victimes, une fois qu'on a compris le phénomène de ce 14 juillet qui a été repris en 1880 encore pour nous mener à la guerre de 14 et compagnie, eh bien, il faut voir que ces coups de magie
Tant que les Français n'auront pas compris comment ça marche, ils iront à l'abattoir, ils seront pillés, volés, confinés, ils ne seront pas soignés comme ils le devraient. Voilà. Donc maintenant, il est temps, c'est ce que je disais, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de passer à l'action et c'est le fameux dégagiste, toute cette bande criminelle, de menteurs en bande organisée, de complices de la Matrix, et bien évidemment, il faut les remplacer par d'honnêtes gens, si j'ose dire, et c'est le rôle des élites de déblayer le terrain, si vous voulez. Bon. Et le terrain, il est intellectuel d'abord. Nous sommes dans une crise intellectuelle à ressort spirituel. C'est-à-dire que quand vous pensez que personne, je fais un test sur personne ne vous a jamais appris à l'école ce que c'était que les droits de l'homme, ce que c'était que ses principes, ce que c'est que la fête de la fédération, nulle part, jamais. De même qu'il n'y a pas de prophylaxie. Très rapidement, 2017, c'est la prise du pouvoir par la magie. Bon. Qui a été appelé le casse du siècle, c'est-à-dire que vous avez un président de la République qui se prévaut du casse du siècle. C'est quand même inimaginable. Dans un silence. Bon, en 2018, c'est le premier mea culpa du 14 novembre de Macron qui dit oui, effectivement, j'ai échoué, mais il échoue, il continue. Il remet tout la balle au centre. Après avoir échoué dans la réunion des dirigeants et du peuple, il dit ça y est, j'ai trouvé une nouvelle méthode. Toujours. Mais on ne fait jamais de bilan, rien, on continue. C'est ça la magie. C'est qu'il n'y a jamais de responsable. Bon. Ensuite, il y a eu le débat en solo. Vous avez le négationniste présidentiel. Alors Macron a dit, sauver des vies, il faut sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Ça fait 25 000 morts. Et de quoi qu'il en coûte n'engage que ceux qui l'écoutent. Vous voyez, donc cet esclavagisme mental. Donc, il faudrait prendre la déclaration d'Édouard Philippe le 19 avril, sur le suivi médical, enfin bon. Le confinement, encore un coup de magie, qui a ruiné la France. Bon, reprenons. Allez sur mon blog, Armes et l'intelligence. Il y a eu son mea culpa médialisme, c'est-à-dire qu'il est constamment en train de dire qu'il s'est toujours trompé, et puis qu'il continue le cap. Pas de sanction. C'est ça la magie. Magie, c'est-à-dire que ceux qui ne payent pas leurs impôts, eux sont sanctionnés, c'est le fameux mensonge du peuple, mais le mensonge du prince, c'est ce que dit Platon, c'est le noble mensonge. C'est ça la Matrix. La Convention citoyenne du climat. Alors Macron a compris qu'Étienne Chouard avait dit une chose qui peut intéresser, le tirage au sort des dirigeants. Donc comme il est plus crédible, comme la Chambre l'Assemblée nationale, dite nationale, n'est pas crédible, on invente un truc bidule, c'est-à-dire qu'on fait semblant de tirer au sort des gens qui sont censés représenter on ne sait pas quoi, on leur fait dire, on les ventriloque, pour qu'ils disent, à sortir, on dit, tiens, on sort le lapin, on dit, tiens, c'est justement, ah ben, je vais vous suivre, j'entendais Macron dire, je serai votre porte-parole. Non, enfin, le cirque a assez duré, il faut maintenant passer à autre chose. Et donc, ce qui est important, c'est la Convention citoyenne du climat. Pourquoi du climat ? Parce que le climat, ça fait le CO2, ça fait le contrôle, ça veut dire qu'il va y avoir une politique industrielle qui va être téléguidée pour les logements ou pour le transport. Donc il n'y a que le transport et le logement qui sont rattachés à ce plan écologique. Eh bien, donc l'écologique, c'est bien l'antinature et ne sont pas rattachés ni l'alimentation, ni l'agriculture, ni rien. Donc arrêtons d'être dupes de ce système. Donc sous le bonnet phrygien, les Français sont de plus en plus esclaves. Donc depuis la Révolution, la chose ne cesse de s'accroître. Alors maintenant, donc je vous rappelle que ce 14 juillet, donc c'est le premier 14 juillet des Gilets jaunes, et ceux qui continuent à célébrer le 14 juillet du bonnet phrygien sont des esclaves. D'ailleurs, on devrait rendre le bonnet phrygien obligatoire pour les esclaves, puisque le bonnet phrygien dit l'inverse. Le nouveau bonnet phrygien dit bien qu'on est devenu esclave quand on porte le bonnet phrygien, et non pas qu'on est libéré. Toujours le langage à l'envers. Donc, Français des 5 continents, donc maintenant, puisque si vous entendez, c'est que vous êtes l'élite, vous avez donc bien compris ce qu'on vous cache depuis 3 siècles pour vous anéantir. Et si quelqu'un a déjà entendu ça, eh bien, qu'il se nomme. Donc, traité en esclave depuis la prise de la Bastille en 1789, c'est en prenant la nouvelle Bastille de la magie politique de Macron qu'avec le mouvement des Gilets jaunes abouti en 2020, donc ce mouvement vous ayant rendu à vous-même, vous devez retrouver la liberté. Parce que tout le monde sent bien qu'il n'y a plus de liberté. Mais la tête ayant été coupée, il faut qu'elle repousse maintenant. Je vous invite à faire repousser vos têtes. Je vous donnerai le traitement. Ça a commencé. Donc,
si vous écoutez, c'est que vous avez compris, vous commencez à comprendre que aujourd'hui, la jaunisation de la fête nationale du 14 juillet 2020, c'est la première étape de cette libération. Et qu'en conséquence, le jaune est devenu la nouvelle couleur de la liberté. Je vous en dirai plus. Que depuis la Révolution, donc ce bonnet phrygien qui coiffe Marianne, la figure allégorique de la première république terroriste au monde, est le symbole esclavagiste de cette matrix au double langage, liberté, esclavage. Quand on veut vous faire voter, on dit vous êtes libre, et après on vous envoie les factures. Et puis les 135 €. Là, vous n'êtes plus le peuple souverain. Là, vous êtes le contribuable. Vous êtes le justiciable. Vous êtes une chose. Bon. Donc, pour vous tromper, elles utilisent les mots en même temps dans leur sens naturel et dans les sens inverses que nous distinguons donc en ajoutant trix ou x. Voilà ce qu'il faut mettre en application, comprendre, toujours de dire la matrix, il y a le mot naturel, qu'est-ce qu'on veut m'escroquer, et puis il y a le sens inverse. Bien comprendre que c'est ça le double langage de Matrix, c'est ça le double langage de la République. On vous flatte et on vous pille. C'est toujours ce même système, et il est étonnant que la France ait si bien résisté, parce que son système immunitaire, quand même, en a pris un coup. Donc vous avez compris que c'est donc à l'école de sa magie d'aveuglement que nous venons de déconstruire aujourd'hui le symbole du bonnet phrygien. Nous aussi, nous allons déconstruire. Et il faut commencer à déconstruire par le haut, c'est-à-dire par le symbole du bonnet phrygien d'esclavagisme. C'est la première étape pour retrouver notre liberté de penser et d'agir, c'est-à-dire d'exister. Donc la déconstruction, la réduction à zéro de ce qui est le symbole même, de ce qui est resté de la fête du 14 juillet dite nationale, c'est-à-dire la nation, il n'y en a pas, le roi, il n'y en a plus, l'union, il n'y en a pas du tout. Qu'est-ce qui reste en haut d'une pique? Le bonnet phrygien d'esclavagisme. Et c'est ça qui vient d'être détruit. Donc c'est la première étape pour retrouver notre liberté de penser et d'agir, c'est-à-dire d'exister. Conclusion. La sortie du confinement de l'intelligence, de la morale et de la politique, c'est un choix de civilisation entre le modèle français, l'art royal français et le software, le logiciel du soft power anglo-saxon. C'est la civilisation de la création, de l'art, de la beauté, de l'intelligence à la française contre l'abêtissement, l'asservissement, la violence anglo-saxonne. C'est ça les deux termes. Vous choisissez là-haut, et Macron évidemment représente le modèle anglo-saxon. Bon. Alors donc, à bas la matrix de Macron, à bas la symbolique du bonnet phrygien d'esclavagisme, vive le premier 14 juillet des Gilets jaunes avec la nouvelle couleur jaune de la liberté, vive la magie des Gilets jaunes et avec leur art royal, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple souverain, s'il n'a pas l'art royal du gouvernement, il ne peut pas gouverner. L'art royal, et donc, il y a eu la flatterie, vous êtes le peuple souverain, mais sans les clés de la liberté. Donc, vive les nouvelles routes de l'intelligence et du courage, vive la souveraineté et la liberté retrouvées, vive le retour des élites pour chasser les apparatchiks que nous voyons. Et je préfère ne pas en dire plus sur l'imbécilité généralisée de ceux qu'on nous impose comme dirigeants. C'est à pleurer, si vous voulez. Donc, vive la dignité et la fierté retrouvées de chacun. Vive la France, redevenue elle-même.